Yo les Globetrotters, si comme moi vous voulez préserver les magnifiques paysages luxuriants qui m'entourent, vous savez probablement qu'il faut absolument réduire notre utilisation de l'avion. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt simple d'aller en Écosse en train. Je vous détaille tout ça dans cette vidéo, mais avant, générique. Moi, c'est Tolt. Je suis youtubeur voyage depuis une dizaine d'années et en 2023, j'ai lancé Ourail, le média référence du voyage bas carbone. Et d'ailleurs, grande nouvelle, on a sorti notre premier bouquin. Tu y trouveras 45 itinéraires sans avion et sans voiture pour aller voir des aurores boréales en Laponie, découvrir le Maroc, la Sicile, l'Irlande ou tout simplement pour s'évader le temps d'un week-end. On t'a aussi partagé nos meilleurs conseils pour réserver tes billets de train au meilleur prix et ce dans toute l'Europe. C'est vraiment le cadeau idéal pour t'inspirer et pousser tes proches à se lancer dans des aventures responsables. Et puis, accessoirement, c'est un bon moyen de nous soutenir et de nous aider à financer notre travail de sensibilisation. Attention, le nombre de tirages est limité, donc ne tarde pas à l'acheter chez ton libraire préféré ou sur internet si tu veux l'avoir avant les fêtes. Pour vous rendre en Écosse en train, vous avez grosso modo deux options, prendre un train en journée ou bien profiter de la nuit pour vous déplacer pendant votre sommeil à bord du fameux Caledonian Sleeper. Mais avant de vous détailler tout ça, je vais commencer par vous partager un maximum d'infos sur les trains qui permettent de rallier la France à la capitale britannique. Vous le savez probablement, mais à ce jour, Eurostar est la seule compagnie ferroviaire qui relie la France et la Belgique au Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche. Pour l'aller, vous trouverez des trajets directs depuis Paris, Lille et Bruxelles. Si vous habitez dans l'une de ces trois villes, vous pourrez donc vous retrouver au cœur de la capitale britannique en moins de 2h30, voire même seulement 1h30 si vous êtes lillois. En revanche, il faudra prévoir une correspondance si vous partez d'une autre ville. Au niveau des tarifs, je vous recommande de réserver au moins un mois et demi à l'avance si vous voulez trouver un aller-retour à moins de 100 €. Nous voilà arrivés à la gare de St Pancras à Londres après un trajet d'un peu plus de 2 heures, 2h20 à peu près en Eurostar. Le trajet passe super vite, franchement c'est assez magique. Et donc eh bien, vous l'aurez compris grâce au titre de la vidéo, maintenant on va reprendre un nouveau train pour aller jusqu'en Écosse. Alors petit point de vigilance tout de même, le deuxième train ne se prend pas à St Pancras mais à King's Cross. Après la bonne nouvelle c'est que les deux gares sont vraiment juste à côté, séparées simplement par un passage piéton. Trois compagnies proposent des trajets directs entre Londres et Édimbourg, LNER, Lumo et Avanti West Coast. Le trajet dure entre 4h20 et un peu plus de 6h en fonction de celui que vous choisirez. Pour bénéficier des meilleurs tarifs, je vous recommande de faire votre recherche sur un comparateur comme Trainline. Vous verrez qu'il est possible de trouver des allers-retours à peu près 130 €. En ce qui nous concerne, on est monté à bord d'un train LNER, on était en deuxième classe, et je dois dire que les sièges étaient assez raides. Très compliqué de trouver une position pour dormir, mais le trajet est quand même passé assez vite puisqu'il y a des prises et un Wi-Fi pour pouvoir travailler. Et puis surtout, on peut vraiment profiter des paysages. D'ailleurs, petite astuce, si vous pouvez choisir votre place dans le sens Londres-Édimbourg, enfin Londres-Écosse, je vous conseille de vous mettre du côté droit de la voiture. Il y avait également des emplacements réservés aux vélos, mais attention, il n'y en a pas dans les trains Lumo. En résumé, l'option train de jour est honnêtement tout à fait faisable. En vous y prenant à l'avance et en évitant les jours de forte affluence, c'est possible de vous en sortir pour moins de 250 € aller-retour, ce qui n'est finalement pas beaucoup plus cher que l'avion dès lors que vous avez besoin de prendre plus qu'un bagage à main. En revanche, au niveau de la durée du trajet, il faut quand même dire que c'est un peu plus long puisqu'il faut au moins compter 7-8 heures porte à porte contre 4 à 5 heures pour l'avion. Cela dit, il faut bien garder en tête que le train permet aussi de mieux rentabiliser son temps en travaillant plutôt confortablement. Pour ce qui est de l'empreinte carbone, il n'y a pas photo, le train présente un bien meilleur bilan, comme vous pouvez désormais le voir sur le comparateur qu'on a ajouté à nos itinéraires sur Ourail.voyage. Une fois sur place, vous pouvez d'ailleurs encore nettement réduire l'empreinte carbone du voyage en choisissant de vous déplacer en transport en commun ou en voiture électrique. Ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'option train de nuit qu'on a notamment pu tester sur le retour. La compagnie Caledonian Sleeper propose des liaisons quotidiennes entre Londres et plusieurs villes d'Écosse. À bord, vous pourrez choisir entre plusieurs classes de confort. La voiture place assise, les classic rooms avec 2 lits superposés, un lavabo et la possibilité de communiquer avec l'autre compartiment si vous voyagez à 4 par exemple.
Vous pouvez également choisir un compartiment club en suite, qui est a priori sensiblement la même chose, mais qui inclut aussi une douche, ainsi qu'un accès prioritaire à la voiture-restaurant et la possibilité de profiter du lounge en gare. Et enfin, si vraiment vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aussi choisir un compartiment double en suite avec lit double et douche. A noter également que la compagnie propose des compartiments réservés aux personnes à mobilité réduite. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit plutôt d'une offre haut de gamme et les tarifs sont donc assez élevés puisqu'il faut compter au moins 170 livres pour une classic room, soit au moins 100 € par personne, sachant que cela n'inclut pas le petit déjeuner. En ce qui concerne l'expérience, j'ai trouvé ça assez agréable, même si j'ai été surpris par la taille des rames et donc des cabines. Le train était propre, en bon état, avec des prises pour charger vos appareils, un Wi-Fi et même une carte pour déverrouiller votre cabine de l'extérieur, et nous avons très bien dormi. En résumé, ça peut vraiment être une expérience sympa et une bonne option pour optimiser votre temps, et même si les tarifs sont assez élevés, il faut quand même prendre en considération le fait que cela permet d'éviter une nuit d'hôtel. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à un maximum de questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis à très vite pour la seconde vidéo autour de notre voyage sur place.